Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations pour les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, le lien pour les réservations et également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Tout sera en barre d'infos et également les jeux que j'utilise pour cette guidance. Pour les nouveaux et les nouvelles clientes, vous avez pu voir qu'il y a un code promotionnel actuellement pour la consultation d'une heure, ce qui revient à 52 € au lieu de 65 €. Et également pour ceux et celles qui souhaitent prendre un abonnement au blog. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont déjà pris un abonnement au blog. Il y a moins de 15% de réduction. Je reprends les consultations à partir du 6, donc vous pourrez reprendre rendez-vous à partir du 6 août. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, je vais commencer donc par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages pour cette période donc du 28 au 3 août. Je vais donc prendre 5 messages et un en dos. Donc on y va, c'est parti. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez, donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août, quels sont les messages? On a la compassion. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les balances, on a la justice, la loi de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras soulagé. Ok, alors, hop, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Excusez-moi. Alors, le troisième message, l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ok. Alors, le quatrième message, on a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et donc le dernier message, ici, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ok, et en dos, nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Pardon. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez. C'est parti. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies? Alors on parle de retour tout de suite. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. J'avais oublié de faire la coupe. Alors on a le mensonge. On a le mensonge. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On revient, pour moi, on revient sur un mensonge ou sur des non-dits. On parle de pardon.
Vous voyez, on parle de pardon. Et après ces pardons, après ce retour sur le mensonge ou les non-dits, il y a une élévation, on prend de la hauteur. Et on parle de flamme jumelle, de jumeaux d'âme, dans laquelle, pour moi, vous allez retrouver la sagesse et la sérénité. Et il y a effectivement un nouveau départ qui se met en toute tranquillité, en douceur. Hein. En douceur. Hein. Et oui, et pour moi, il y a l'ancrage. Hein. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Très beau tirage. Le tirage commence très très bien, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va les balances. Je vais commencer donc sur un tirage en 7, que je vais recouvrir évidemment, pour avoir le maximum d'informations. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les balances, on parle de protection. Par rapport à un vœu ou un souhait, hein, moi j'ai un vœu ou un souhait qui est protégé là. Ok. Il y a une bénédiction. Sur un vœu ou sur un souhait, hein, pour moi il y a un vœu, un souhait qui est protégé, alors qui est entendu, qui est protégé, qui est béni. Et il y a des actions qui vont être mises en place hein, pour que ce souhait, ce vœu puisse être réalisé. Hein. On parle de naissance, de renaissance. Voilà, on a une personne qui sort de la culpabilité, hein, qui se remet en question et qui ressort, qui sort de cette culpabilité. Hein. On a l'équilibre. On a l'équilibre. Et pour moi, on a une relation qui se met en place. Plutôt pas mal, j'ai même envie de vous dire, parce qu'on parle d'une relation qui va durer dans le temps. Donc, on voit que c'est quelque chose qui se met en place de façon soudaine. Pour moi, il y a ce retour inattendu, ce retour soudain, effectivement. On a encore les pardons. On a le pardon. Les choses vont redevenir plus calmes et plus apaisées hein, après les pardons. On parle d'un lien d'âme. Ok. Ok. Alors, pour moi. Donc, je vais faire comme ça. Alors. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc effectivement, on parle bien d'un vœu, d'un souhait qui est protégé, d'un vœu, d'un souhait qui a été entendu, qui est protégé, qui est béni. Mais pour moi, il y a peut-être un petit temps d'attente pour que vous puissiez apprendre des choses, que vous puissiez avoir un sens de discernement. Alors, je suis désolée. Voilà, j'essayais de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Alors, donc effectivement, je reprends. Donc pour moi, ici... On a un vœu, un souhait qui va être exaucé, hein, qui va être entendu, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on a quand même une période d'attente. Parce que pour moi, vous devez aussi apprendre à retrouver votre équilibre. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Hein. Il y a l'apprentissage aussi de se remettre en question, de sortir de la culpabilité et de trouver vraiment un juste milieu. Donc, on vous demande d'avoir un sens de discernement. Et pour moi, ce sens de discernement, vous allez pouvoir l'avoir dans des périodes malheureusement de chagrin, que vous allez pouvoir vous remettre en question. Et pour moi, on a quand même cette notion où, après une période de pardon, on sort de la culpabilité, hein, ici, et on voit enfin la lumière. On a la naissance hein, de ce vœu, hein, de ce souhait qui va être exaucé. Donc, vous voyez, on pose des actions, on pose des initiatives pour se remettre en question et retrouver la paix et la sérénité. Hein. Donc, on a des périodes d'isolement qui sont bénies, parce que pour moi, vous êtes en relation d'âme, il n'y a même pas de doute. On remet les choses en ordre dans sa vie aussi, hein, pour trouver un équilibre. Hein. Donc, on discerne les choses de façon assez soudaine également. On parle vraiment d'une relation qui est faite pour durer dans le temps, d'une relation qui est bénie, mais où il y a des périodes de chagrin quand même. Hein. Ok, bon, on va aller voir en dos, quand même, ce qu'on a en dos. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a la période désertique, hein, les choses vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Je suis désolée, excusez-moi. Oui, pour moi, on apaise les choses, hein, on essaye d'apaiser les rancunes, les conflits. On a choisi un chemin avec beaucoup de difficultés, mais on parle d'une relation qui est scellée, là. D'accord. Bon, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. C'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Donc les balances, ascendant, lunaire et vénusien.
pour la semaine donc, du 28 au 3 août. Allez. On y va, c'est parti. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle d'un lien de vie antérieur. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien? Pour la semaine du 28 au 3 août. Bon, on a une petite période de stagnation. Pour apprendre à s'aimer soi, il y a besoin d'avoir des périodes de stagnation. Hein. C'est ce qui va vous amener à faire un nettoyage profond et accepter peut-être le lien, d'accepter l'amour, etc., etc. On parle d'une grosse avancée karmique. Hein. Donc, on a de réconciliation. Alors, vous voyez, on a des réponses qui stagnent. On a des réponses hein, qui mettent du temps à arriver. Par contre, on parle bien d'une grosse avancée karmique qui se fait. Et on a une réconciliation également qui se fait dans le mois en cours. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle, là, les balances. C'est pas mal. Alors, on y va avec le tableau pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. On parle de jugement. Dans l'année en cours. Il y a une décision importante à prendre dans l'année en cours concernant un ex ou une ex. On me parle ici d'une transformation. Donc, dans le trimestre en cours. Et on me parle d'une personne qui va être dans l'apprentissage de l'amour de soi. Donc, pour moi, dans le trimestre en cours, il y a une personne qui est en souffrance physique qui va amener une transformation en apprenant à s'aimer soi-même. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ensuite, on a un ex ou une ex dans l'année en cours qui va prendre une décision. D'accord? Cette personne va prendre une décision qui va le libérer. D'accord? Et on me parle de la croisée des chemins. Et pour moi, on fait le choix de l'amour véritable. Hein. On fait le choix de l'amour véritable, hein, de l'amour durable. Et oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui passe à l'action. On a une personne qui veut réussir dans sa vie, mais qui veut surtout réussir dans le domaine sentimental, qui veut réussir son couple. Comme si cette personne voulait faire comme ses parents, peut-être. Quelqu'un qui a eu un couple qui a duré dans le temps. Et pour moi, cette personne voudrait la même chose, hein. On parle de quelqu'un qui peut effectivement être beaucoup dans la confusion, qui peut être beaucoup dans la réflexion concernant cette rencontre. Hein. Donc, on a cette dualité encore. Hein. On a quelqu'un qui est en dualité encore avec lui-même ou avec elle-même concernant l'être aimé. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à avancer parce que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'ancrage ici. Alors, on parle d'un changement imminent. Par rapport au combat, qu'est-ce qu'on a? On a un nettoyage profond. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir des périodes de dualité. Ouais. C'est quelqu'un qui est encore dans le doute concernant des paroles. On a quelqu'un qui a peur, qui se fait des... qui a un sens de discernement totalement faux. Bon, on a quand même du contact à venir. Bon, pour moi, on a quelqu'un, cette personne va se rendre à l'évidence hein, et prendre conscience qu'il doit vous parler, qu'elle doit vous avouer des choses. Hein. Ouais, on a quand même quelque chose... on a des pardons. On a des pardons hein, sur l'enfant intérieur, mais on a des pardons également par rapport à la lignée familiale. Et ensuite, on lâche prise. On retrouve la paix et la sérénité. Il y a des retombées très, très positives ici. Dans tous les cas, il y a une réconciliation hein, pour vous les balances. Hein. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Je vais également aller voir à la clé pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. On y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les
Balance, pardon. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, on parle de l'automne, on parle des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, sur la période de l'automne, on a une personne qui s'est retrouvée un petit peu perdue en période de crise, qui a été dans l'auto-sabotage d'une relation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui en a souffert. Donc aujourd'hui, j'ai une personne quand même qui a appris à lâcher prise et à vivre l'instant présent. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités et qui peut vous contacter, hein, et qui va vous contacter ou vous allez contacter une personne pour une seconde chance. Hein. Donc sur la prochaine lunaison, donc même la lunaison qui vient de passer, vous pourriez avoir une notion un petit peu d'être perdu, d'être égaré. Hein. Ok, alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Alors, on vous dit de vivre l'instant présent, les balances. Investissement. Éveil spirituel. Discussion. Ok. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, sur la période de l'automne, il y a un éveil qui se fait. Hein. Et on parle de réussite. Hein. Pour moi, on veut vivre l'instant présent, on veut s'investir dans une relation. Pour moi, il va y avoir une grande discussion avec une personne, la personne de votre cœur, pour reprendre la relation là où elle s'est arrêtée et pour se donner une seconde chance. Hein. Alors, on parle d'une triangulaire. Pour moi, on veut rétablir peut-être aussi la vérité concernant cette tiers, cette triangulaire. On parle d'être fou ou folle, amoureuse de sa moitié. Mais on a quand même la triangulaire. Qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire, s'il vous plaît? On est protégé. Vous avez une protection concernant une tierce, là. Porte des masques. Hein. Il y a un blocage hein, par rapport à une tierce. Il y a un blocage. Mais on vous dit ici hein, qu'il y a un cadeau. Hein. Il y a un cadeau qui vient à vous, là, les balances, qui va vous permettre peut-être de rétablir une situation. On parle de contact. Hein. On parle de contact. On parle d'une personne qui a pu être soumise ou soumise. Et pour moi, vous cherchez une solution. J'ai l'impression que cette personne a pris son envol. Hein. On parle d'un vœu, d'un souhait. Alors, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant. On parle d'un enfant et on me parle d'une union et d'un engagement. Et pour moi, on a un homme qui est dans la destruction. Et pourtant, on me parle hein, d'un couple qui va être soudé, hein, qui va être stable et qui va être soudé. Hein. Donc, pour moi, il y a comme un cadeau qui va venir chambouler un petit peu les choses. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un engagement, ça peut être autre chose. Mais on voit ici que on est perdu parce que peut-être qu'on n'arrive plus à mettre la personne de son cœur en soumission, que cette personne n'est plus dominée ou n'est plus en dépendance affective. Donc pour moi, voilà, on ne peut plus porter des masques. Pour moi, on est obligé d'être authentique. Et c'est peut-être ça qui fait que cette personne est un petit peu en destruction, pardon. Parce que c'est quelqu'un qui peut être encore enfermé dans des masques hein, ou dans un contrôle. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va venir bouleverser un petit peu tout ça. Et pour moi, il va y avoir un changement total. Hein. Vous voyez, on parle d'un homme hein, qui a pu, alors d'un homme ou d'une femme, hein, mais qui a pu être dans un côté un peu pervers, narcissique, manipulateur. Pour moi, cette personne va enfin retrouver le repos et la sérénité. Donc, on parle d'une personne bélier de taureau gémeaux qui a pu être dans l'auto-sabotage. Pour moi, dans les mois à venir, on pourrait soit avoir un bébé qui arrive, pour certains balances, pour d'autres, c'est un projet professionnel qui va se mettre en place. D'accord? On parle d'un projet. Ouais, on a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui a été malade, hein, qui a été complètement déstabilisé. Peut-être justement par rapport à cette tierce. Hein. Cette personne ne pensait peut-être pas que vous pourriez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, c'est parti. On y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour aller chercher vos énergies dominantes. Allez, on y va. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien.
pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Ouais, on parle d'avoir des remords, des regrets. On a mis un stop, un arrêt hein, sur une relation. Et pour moi, on regrette. On peut me parler aussi d'une relation qui a été très négative. Hein, qu'on regrette d'avoir tenté. Parce que pour moi, vous voyez, il y a eu trahison. Il y a eu trahison, mais on s'accorde quand même un nouveau départ là. Ok. On s'accorde un nouveau départ. Alors, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Ah, bah dis donc. Alors on parle des Verseaux. On parle d'un nouveau départ. Après une discussion, pour moi, vous allez prendre une décision. Et ça concerne un ami proche. Ok. On parle de Gémeaux. Alors, on parle d'un ami proche ou d'une amie proche qui a pu jouer un double jeu avec vous. On parle des Verseaux et on parle des Gémeaux. Et pour moi, on prend la décision hein, de se détacher hein, de cet ami. Hein, parce que pour moi, il y a eu une trahison là. Hein. On aurait aimé garder cet ami. Hein. Mais il y a eu une trahison. Pour moi, on arrive à une fin de cycle là. Et on parle de conflit. Hein. On parle de conflit hein, qui va faire que... Alors, on peut parler d'un conflit au niveau du travail. Ouais, pour moi, il y avait un conflit. Il y a eu une cassure. Et on parle d'une réconciliation. Alors, pour moi, il y a une justice qui va être faite. Donc, on a effectivement une décision qui va être prise concernant un projet. Pour moi, on parle d'une personne qui a pu être dans une dépendance, qui a pu être dans des abus. Et il y a une décision soudaine. D'accord. Une décision qui peut être très dure. Hein. Très dure, mais qui va être bénéfique, hein, puisqu'on me parle que cette décision va vous permettre aussi, vous, d'avancer. Donc, la décision. On se souhaite bonne chance. Donc, pour moi, il y a une séparation amicale. Hein. On se souhaite bonne chance. Donc, on a les cancers. On reste malgré tout dans la bienveillance. Et on met fin à un couple. Un couple ou une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Par les Capricornes. Ouais, pour moi, on met fin à une amitié, là. J'ai cette notion de mettre fin à une amitié. Effectivement. On tourne le dos à une relation amicale, là. On tourne le dos parce que pour moi, on a quelqu'un en tête avec qui on est lié. On est un peu dans la pensée obsessionnelle de cette personne. Et on voudrait créer quelque chose. On parle de l'été, là. Donc, on a une personne qui a peur de montrer ses sentiments. Qui a peur de montrer ses émotions. Et pourtant, on parle d'un mariage. Et il y a une évolution positive d'un homme. D'un homme ou avec un homme, les balances. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Parce que j'ai envie de vous dire ici qu'il y a une très belle réconciliation qui se fait. Mais on doit d'abord se séparer hein, de personnes toxiques, de personnes négatives autour de soi. Pour pouvoir aller dans une union qui sera très positive. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.